Bonjour à tous, bienvenue au Haras National d'Uzès pour 4 journées consacrées aux jeunes chevaux et à l'endurance, ici sur ce site où vous êtes accueillis par Agnès que nous allons vous faire découvrir. Mais avant cela, place à mon invité du jour. Il s'agit du nouveau directeur du Haras National d'Uzès. Il s'appelle Luc Fruité et c'est mon invité. Tout de suite, la première quotidienne, c'est parti. Il est donc le nouveau directeur du Haras National d'Uzès. Luc Fruité est mon invité. Bonjour Luc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, seulement 1 mois et demi après avoir pris la tête de ce Haras National. Alors expliquez-nous comment s'est passée votre arrivée ici. L'arrivée s'est extrêmement bien passée. J'ai été très bien accueilli à la fois par les équipes et puis par les gens du territoire. Et je pense notamment aux maires, aux responsables politiques locaux et à l'ensemble des partenaires qui travaillent avec le Haras National d'Uzès et notamment les gens locaux ici que sont les responsables de la SHU. Alors justement, vous succédez à Anne-Sophie Lautier que vous avez rencontrée avant d'arriver ici. 14 ans qu'elle était à Uzès. Comment s'est passé ce relais, cette passation de relais entre vous deux ? Alors Anne-Sophie est partie pour d'autres aventures ailleurs. Moi j'arrive du ministère de l'écologie. On a eu la chance de pouvoir faire un tuilage pendant une quinzaine de jours, ce qui m'a permis moi de bénéficier de sa présence, de son expérience. Elle a essayé de me donner le maximum de choses. Et voilà, et après derrière, ce qui m'a permis de mieux connaître les équipes, pas arriver sur un temps de vacances de poste important, et donc de pouvoir m'imprégner pleinement de sa façon de travailler, de la manière dont elle abordait toutes les problématiques, les relations avec l'ensemble des partenaires, avec ses personnels, et derrière de pouvoir moi commencer à observer un petit peu ses modes de fonctionnement et à m'imprégner pleinement de ces choses avant de rentrer vraiment dans une phase active. Alors aujourd'hui, est-ce que vous en êtes encore au stade où vous vous imprégnez justement de tout ce que vous avez pu apprendre aux côtés d'Anne-Sophie, ou alors est-ce que ça y est, l'intégration est déjà faite? 1 mois et demi, c'est quand même court. Oui, à la fois c'est court et puis la diversité des missions, la diversité des partenaires, des événements qui sont reçus ici font qu'il faut au minimum 1 an très certainement pour arriver à avoir pleinement connaissance de l'ensemble des problématiques qui concernent ce poste. Mais petit à petit, ça commence à venir et voilà, avec des grands événements comme la grande semaine qui est organisée aujourd'hui et qui avait été à la fois organisée en amont. Et donc là, on est vraiment sur la... Moi, j'arrive au moment où elle se déroule et au moment où on achève le travail et où il est abouti. Et donc la perspective de pouvoir travailler sur l'organisation des grandes semaines de l'année prochaine. On parle donc déjà de 2020, mais j'imagine que c'est un plaisir aussi pour vous d'arriver et puis de pouvoir profiter de cette grande semaine. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous travaillez en collaboration avec la Société hippique d'Uzès et la Société hippique française, bien sûr, qui organise. C'est quelque chose qui se passe bien. Ça doit vous rassurer aussi, vous, dans vos fonctions ici. Oui, bien sûr, c'est un trait commun du poste. L'ensemble des choses fonctionne bien. Les partenaires sont calés. 27 ans que cet événement est organisé. Une grosse expérience donc des époux Noguera qui sont la cheville ouvrière de la SHU, la SHF qui maîtrise parfaitement l'organisation de ces événements. Donc, et on est sur quelque chose qui roule depuis des années. Donc voilà, les équipes ici sont calées avec une grosse expérience de l'organisation de cet événement. Aujourd'hui, on a un beau soleil et on va l'avoir, je l'espère, pendant toute la semaine. Donc tout est réuni pour que ça puisse se passer au mieux. Et pour ma part, moi, je considère que voilà, c'est bien calé, ça fonctionne bien, ça roule. On est sur des ajustements de dernière minute, mais qui sont vraiment du détail. Mais globalement, tout le monde joue le jeu, y compris le territoire qui met à disposition ces infrastructures et notamment l'investissement qu'ils ont pu mettre sur la réfection des routes, des chemins, etc. Avec la communauté de communes qui s'investit, avec le conseil départemental, avec le conseil régional. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est agréable, donc on le disait, pour vous d'arriver sur cet événement-là. On ne parle pas encore de 2020, ça va trotter déjà dans vos têtes, j'imagine. En tout cas, l'ambiance est toujours assez formidable autour de cette grande semaine. C'est important de parler des jeunes chevaux puisque vous mettez là aussi en place l'endurance de demain. Vous le ressentez? Est-ce que vous êtes un petit peu allé à la rencontre des participants? Et puis voilà, comment voyez-vous cet avenir-là du jeune cheval dans l'endurance? Bien sûr, alors depuis hier, on a les premiers compétiteurs qui sont arrivés, qui se sont installés sur le site. Moi, je ne suis pas
issu du monde du cheval, donc je suis allé à la rencontre de ces gens-là. Il se trouve que j'en connaissais déjà d'autres de par mes fonctions précédentes, donc ça facilite le contact et la façon de les aborder. Ces jeunes chevaux, comme vous le dites, sont les cracks de demain. C'est eux qui feront les grandes compétitions, les 160 km, qui iront peut-être pour certains aux championnats internationaux. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ces gens qui sont là, qui placent leurs espoirs dans leurs jeunes chevaux, avec un bon esprit. Moi j'ai trouvé des gens qui sont dans le respect de leur animal, de leur capacité, de ces jeunes animaux qui sont en phase d'apprentissage, et ça se ressent à la fois dans l'organisation mais aussi dans la façon dont les cavaliers abordent la conduite de leurs chevaux. Puisqu'on le voit, hein, même autour du haras, ils se baladent, ils se promènent, on peut le dire, on les voit beaucoup sourire, apprécier aussi ces parcours qui sont mis en place depuis quelques années maintenant. C'est une formule qui marche très bien, vous le disiez, avec les communautés de communes aussi, qui vous permet de circuler librement. En résumé, cet événement-là est un événement qui fonctionne bien. J'imagine que pour vous, c'est important dans tous les projets qui sont en cours de pouvoir déjà s'appuyer sur cette grande semaine. Oui, bien sûr, c'est, on va dire, l'événement phare, on va dire, du haras national d'Uzès. C'est un des événements qui le fait rayonner au niveau national, au niveau international même, puisque on a des acheteurs qui viennent du monde entier, des pays arabes notamment. On a des Espagnols qui sont là. Voilà, c'est quelque chose qui fait rayonner le haras national d'Uzès, et qui nous inscrit comme un porteur de projet incontournable au sein du territoire en matière d'équitation et sur le cheval. Alors quels sont les autres projets en cours que vous avez dû récupérer suite au départ d'Anne-Sophie Lautier? Quels sont les futurs projets qu'on va pouvoir vivre, les événements aussi autour du haras national d'Uzès dont vous êtes aujourd'hui le directeur? Alors les grands événements sur lesquels on va accueillir ou qu'on va accueillir en 2020, c'est bien évidemment la finale d'Endurance 2020, mais c'est aussi une grande semaine qui concerne l'attelage. Avec une belle compétition. C'est aussi un nouvel événement qui va être organisé en 2020 autour de l'équitation western, avec un événement de dimension nationale. Et puis c'est beaucoup d'événements de niveau régional, de niveau local, des compétitions clubs notamment. Mais le haras national d'Uzès, c'est aussi un centre de formation professionnelle, avec un CS d'utilisation du cheval attelé, avec la mise en place en 2020 d'un diplôme d'entraîneur, donc d'un DEGEPS sur l'attelage, avec une spécificité sur l'attelage. C'est aussi un plateau technique avec des activités de recherche qu'on va essayer de développer. Et c'est toute l'ingénierie, on va dire, de l'appui à la filière qui est organisée depuis Uzès sur le territoire de la délégation territoriale Arc méditerranéen, mais aussi avec des agents qui rayonnent au niveau national et qui sont basés ici à Uzès. Une activité bien remplie, vous n'êtes pas prêt de prendre des vacances? Non, beaucoup d'activités très riches, voilà, avec plein de partenaires qui vont, des gens qui travaillent sur l'attelage, des gens qui travaillent sur la filière, des éleveurs, des gens qui sont à l'aval de la filière avec les centres équestres, avec des gens qui font de l'équitation, avec des sportifs de haut niveau, avec des sportifs de niveau un peu plus régional, etc. Enfin, voilà. Et puis tous les gens qui développent une activité autour du cheval, c'est aussi ça, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Eh bien, on a bien compris que vous avez encore du travail sur ce haras national. Luc Frité, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bravo pour cette grande semaine de l'élevage donc, qui se passe toujours très bien ici à Uzès autour de l'endurance. Et nous allons justement en savoir un petit peu plus sur la bonne ambiance grâce à Agnès qui vous accueille ici sur le site. Alors comment s'est passée cette première journée, Agnès? Très bien, très bien. Beaucoup de cavaliers et dans une bonne ambiance. Vous venez depuis longtemps ici, racontez-nous un petit peu votre histoire. Mon histoire, c'est que je suis aussi organisateur de courses avec mon mari et des copains en Dordogne. On fait Montpazier et on a sympathisé avec Mireille et donc voilà, on vient les aider un petit peu et puis eux aussi viennent nous aider. Quel rôle vous avez particulièrement ici? C'est d'accueillir les cavaliers
et puis de leur donner leur dossier, de leur expliquer un petit peu les différentes démarches et puis bon, de répondre à toutes leurs questions si on peut. Alors quelles sont les questions qu'on vous pose, puisqu'il y a quand même pas mal d'habitués, vous en connaissez déjà pas mal des gens qui viennent. Les box par exemple, où sont les box comme autre question, où on peut faire des paddocks, comment ça se passe pour le grooming, enfin tout un tas de questions auxquelles on ne peut pas forcément toujours répondre, mais on a toujours une solution. Pas de problème, que des solutions, c'est ce qui se passe quand on vient voir Agnès. Il y a aussi une équipe, il y a Camille aussi du Hara, il y a Marie qui se cache, qui ne veut pas se montrer. Non, il y a une bonne équipe, Mireille est entourée de bonne équipe. Il y a une bonne équipe, une bonne ambiance, c'est ce qui caractérise aussi cette grande semaine. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on vient les aider aussi volontiers. On vous souhaite une très bonne grande semaine. Merci, à vous aussi, au revoir. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette première quotidienne sur cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès. Je vous laisse avec les images de la remise des prix. Il s'agit de la catégorie des 6 ans en vitesse imposée. Quant à moi, je vous dis au revoir.